Voilà. N'oublie pas que j'ai commencé à. Voilà, j'ai enregistré. OK. Et donc les Chagim sont appelés Mikrae Kodesh. Mikra Kodesh. Et dans la paracha, c'est Mamash écrit donc il dit Yom Arishon Mikra Kodesh, c'est un jour de Yom Tov. Yom Hasheni, donc il n'y a pas, c'est Chol HaMoed. Après ça, Yom Hashvi Mikra Kodesh, Yelachem Kol Yelachem, ça c'est pour vous, Kol Melacha Lo Yaseh Bahem. Vous n'avez rien le droit de faire comme travail, on va dire comme ça, comme travail de la période, comme de la période de l'année. Donc, c'est pas vous n'avez pas le droit de travailler comme d'habitude. Et il y a à part ça, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de préparer à manger. C'est exactement ça la définition de la halakha de Yom Tov. Donc, les jours de la semaine. Donc, c'est pas vraiment un jour, c'est pas un Shabbat vraiment, complètement. C'est pas non plus le jour de Chol, évidemment. Et donc, puisqu'on n'a pas le droit de travailler, mais c'est quelque chose d'intermédiaire. C'est pour ça qu'on peut faire, on a le droit seulement juste de cuire ce qu'on a besoin pour la fête. C'est-à-dire ce qu'on a le droit pour manger. Alors maintenant, ce Mikrae Kodesh, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire en traduction. Qu'est-ce que c'est Mikra Kodesh? La traduction. Mikra, ça veut dire lecture, peut-être. Mikra, ce qu'on lit. Mikra Kodesh, lecture de Kodesh. Kriya, ça veut aussi dire appeler quelqu'un. Mikra Kodesh, alors qu'on appellerait Kodesh. Yom Hashvi Mikra Kodesh, alors il est appelé Kodesh. Mais ça ne fonctionne pas tellement parce qu'il est appelé Kodesh. Alors, c'est pas ça que Yom Hashvi Mikra Kodesh, il est appelé Kodesh. Alors, il n'est pas vraiment Kodesh, on l'appelle comme ça. Et pourquoi la Torah l'appelle toutes les fêtes tout le temps Mikra Kodesh, Mikra Kodesh? Donc, c'est pas simplement qu'on l'appelle Kodesh. Peut-être qu'il y avait un verset dans lequel on nous dit que le Yom Hashvi s'appelle Kodesh. Après ça, on l'appelle Kodesh, tout simplement. On n'a pas besoin de dire qu'il s'appelle Kodesh. On aurait dû dire le premier Rishon Kodesh, le dernier jour Kodesh. Pas le dire, il s'appelle Kodesh. Alors maintenant, on va voir qu'en fait, il y a énormément de commentateurs qui se posent le problème de savoir quel est le sens. Donc, quel est le sens de ce mot, de ce terme Mikrae Kodesh. Et on va voir qu'au détour de cela, on va pouvoir quand même apprendre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire les fêtes en Israël? Qu'est-ce que c'est les fêtes du calendrier et quelle est leur valeur? Et grâce à cela, on va la voir d'après le terme Mikra Kodesh. Selon l'interprétation que les commentateurs vont donner de ce terme Mikra Kodesh, on va pouvoir découvrir qu'est-ce que ça veut dire Mikra Kodesh, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une fête. En fait. Alors, on va commencer d'abord par les commentateurs classiques, c'est-à-dire ceux qui expliquent les versets, hein, c'est-à-dire les commentateurs sur le texte même de la Torah. Par exemple, Rashbam, qui était le petit-fils de Rashi. Donc, Rashbam, petit-fils de Rashi, donc c'est à peu près le 11e, 12e siècle. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'abord, le Rashbam est connu pour, dans son commentaire, être très indépendant. C'est-à-dire qu'il se permet de donner des explications qui ne sont pas toutes écrites dans les Chachamim, dans les Midrashim ou dans les Gemarot. Par contre, Rashi reste très proche des commentaires talmudiques et midrashiques. Par contre, le Rashbam se permet des libertés, un petit peu comme Ibn Ezra aussi. Et voilà ce que nous dit le Rashbam. Qu'est-ce que ça veut dire Asher tikreu otam mikrae kodesh? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a nommé ça mikrae kodesh. Alors, nous dit le Rav Rashbam, non? Je crois plus comment s'appelle Shlomo Ben, je ne sais plus quels étaient les termes. Asher tazminu otam zmane kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Mikrae Kodesh? C'est-à-dire qu'on invite ces périodes à être des périodes Kodesh. Donc, qu'est-ce que c'est l'ikro? Ça veut dire ici appeler. Asher tikreu otam, ça veut dire que vous allez appeler, c'est Kodesh appelé. On va dire ça comme ça. Vous allez inviter ces fêtes pas qu'on appelle Kodesh, mais qui sont des invitations Kodesh, des invitations de Kodesh. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fête? C'est une invitation de Kodesh. Et le Rashbam continue en disant Kol lashon kriya. Chaque fois qu'on utilise le terme de kriya, d'appeler, d'inviter,
Etzel HaMoadim, Lashon Kviat Zman Hu. Ça veut dire qu'on a fixé le moment. Comme il est écrit, Kara Alay Moed, tu as fixé maintenant pour moi une fête. C'est-à-dire, dit le Rashbam, qu'est-ce que ça veut dire appeler invité? Ça veut dire qu'il va falloir, on va le voir tout de suite après, il va falloir que les Béné Israël, par l'intermédiaire du calcul du calendrier et puis de la lune, définissent quelle va être la date de la fête. Donc, quand on dit Mikrae Kodesh, les fêtes Kodesh, ça veut dire c'est la date que les enfants d'Israël ont fixée comme Kodesh. Ce que donc remarque le Rashbam, c'est que l'importance de la fête, c'est le fait que c'est Israël qui définit que tel moment ou telle période soit une période qui sera définie comme Kodesh. C'était une journée tout à fait normale, après que le Beth Din, après que le calendrier ait fixé que ce jour-là, ça va être un jour de Kodesh. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a une transformation entre le Chol, donc, c'est-à-dire les jours normaux, les jours de semaine, et Kodesh, les jours qui sont sanctifiés. Et donc, ce que nous dit le Rashbam, c'est que pourquoi on les appelle tout le temps Mikra Kodesh, Mikra et Kodesh? Pour donner et rappeler à l'homme qu'il a la responsabilité de fixer la date de la fête. Ce n'est pas une fête que Dieu impose, mais c'est une fête que l'homme choisit. Bon, avec évidemment des calculs, avec évidemment avec des règles très très précises. Okay, il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait, on ne pouvait pas fixer n'importe quand. Mais il n'en demeure pas moins qu'en dernière ligne, on va dire, c'est bien l'homme qui a fixé la date de la fête. Donc ce que le Rashbam remarque, c'est qu'une fête en Israël, c'est un moment, un événement qui a lieu parce qu'il y a une initiative qui a été prise par l'homme. L'homme prend l'initiative de définir que ce jour qui est a priori un jour normal, un jour de semaine, va devenir maintenant un jour de fête, un jour sanctifié. La sanctification du temps, c'est ça que la Torah recherche dans la fixation, on va dire comme ça, dans la fixation des fêtes. Il faut que nous mettions le temps au pas. On va donner maintenant au temps une règle, on va dire comme ça, une règle, et on va la forcer à devenir kadosh. Encore une fois, avec des réglementations très précises, mais il n'empêche, c'est nous qui le fixons. Si on ne le fait pas, alors ça ne sera pas fait. Donc, pour résumer ce que dit le Rashbam, qu'est-ce que c'est qu'une fête? C'est la prérogative d'Israël de pouvoir fixer une date. C'est ce qu'on appelle une fête. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Mikra Kodesh. Savoir donner une date particulière et définir qu'à partir de ce moment-là, cette date-là, ce moment-là, cette journée-là vont devenir Kodesh. Il n'y a pas de Kodesh sans la prérogative d'Israël de le faire, d'être là pour le fixer. C'est la première idée. Dans le même courant d'idées, il y a le Pérouche du Tour, c'est-à-dire le petit-fils, le fils du Roche, pardon, donc est un des descendants de ce qu'on appelle les Balei Tosfot, qui ramène un commentaire de Rabbi Chia l'espagnol, Sfaradi. Et donc, il ramène le commentaire, et c'est à la ligne 9. Amar, le Rabbi Chia Sfaradi, qu'est-ce qu'il a dit? Et il est dans le même courant d'idées que le Rashbam. Et il dit la chose suivante. Amar, Beshabbat, Moadé Hashem, Asher Tikriu Otam Mikrae Kodesh. Donc, pour Shabbat, il est écrit Moadé Hashem, Asher Tikriu Otam Mikrae Kodesh. Ba Moadim, Igdim Mikrae Kodesh, l'Asher Tikriu Otam. Il a remarqué que dans le point de vue du texte, quand on parle de Shabbat, on dit les fêtes que vous allez appeler et qui vont devenir Mikrae Kodesh. Par contre, dans la description des fêtes elles-mêmes, il est écrit elles sont appelées Kodesh parce que vous les avez appelées comme ça. Et donc, nous dit le Rabbi Chia Sfaradi, Amoadim Tshlouyim bemikrae Kodesh, Shebet Din Mekachim et Kodesh. C'est-à-dire, dans la même optique que le Rashbam, là aussi, Mikra Kodesh, ça veut dire fixer.
le Kodesh. Mais c'est-à-dire aussi, ici il dit, on est dépendant, c'est le Beddin qui va fixer ça. Yavo Pesach Yom Chamisha Sarbo, Atzeret Yom Shishi, Vechen Kulam, Aval HaShabbat en Atzricha Kiddush, le Kadesh Yom Rishon, Kedei La'asot Shvi Shabbat. C'est-à-dire, nous dit le Rabbi Chia Sfaradi, de la même manière que le Rashbam, quand on dit que c'est nous qui fixons la date, en fait, on parle ici du Beddin. C'est le Beddin, à l'époque c'était le Sanhedrin, qui fixait la date. Et donc, fixer la date, ça veut dire donner quelque chose de particulier. Je voudrais un tout petit peu élargir, un petit peu élargir ça, avec encore un commentaire, et après on va voir une autre manière de considérer le texte. Le Gaon de Vilna, lui, dans la ligne 14, définit Mikra Kodesh un petit peu différemment, et ça va aussi nous intéresser. Il nous dit, c'est vrai que c'est Israël qui fixe, mais il y a autre chose encore. Minayin sherosh bedin omer mekudash. C'est-à-dire, comment se passait, on va dire comme ça, l'intronisation de la fête. L'intronisation de la fête avait lieu selon une certaine, on va dire comme ça, un certain, comment on appelle ça, un tekes, quoi, une certaine célébration, on va dire ça comme ça, une certaine célébration, un certain culte, et ce culte religieux prenait la forme suivante. Celui qui était le président du Bet Din, après avoir entendu les témoins qui venaient témoigner qu'ils avaient vu la lune, qu'elle était au début, que c'était le mois, etc., etc., qu'est-ce qu'il disait? Il disait Mekudash. Il annonçait le jour, le mois est sanctifié. Ça y est, il est sanctifié. Comme il est écrit, Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem. Vaïdaber, il fallait le dire à voix haute. Et à ce moment-là, la Gemara dit, Uminaïn shekol Israël onim mekudash ou mekudash, c'est-à-dire que l'assemblée qui était là, devant le président du tribunal, devait répondre mekudash, mekudash. Donc il y avait véritablement une espèce de rituel dans lequel, d'une part, le président dit c'est sanctifié, et tout le monde répondait sanctifié, sanctifié. Il y avait tout un rituel comme ça. Parce qu'il est écrit Béné Israël Asher Tikreuota. Donc Moshe disait Mekudash, Béné Israël répond Mekudash. Et le Gaon devina de dire Mikrae Kodesh, ça ne veut pas dire fixer la date. Mikrae Kodesh Asher Tikreu, ça veut dire qu'il faut l'appeler. L'appeler dans le sens j'appelle quelqu'un, j'appelle au téléphone. C'est-à-dire il faut prononcer comme dans le rituel en question, il faut prononcer les mots Mekudash. Mikra et Kodesh, qu'on appelait Kodesh, c'est pas que du point de vue de la grammaire et du vocabulaire, les fêtes sont appelées Kodesh, mais ça veut dire qu'il faut véritablement prononcer les mots Kodesh pour que le jour devienne Kodesh. Donc, on voit qu'autour du rituel de la fixation du jour de Rosh Chodesh, il y a donc deux aspects. D'après le Gaon de Vilna qu'on voit maintenant, il faut vraiment prononcer le mot Kodesh. D'après le Rashbam et le Rabbi Chia Sfaradi, il ne s'agit pas de dire le mot Kodesh, Mikra Kodesh, mais de fixer. Et donc le verset vient, on peut le traduire de cette manière-là. Chaque fête est appelée Mikra Kodesh. Le Rashbam et le Rabbi Chia Sfaradi disent Mikra Kodesh, il a été fixé, appelé. On l'a appelé ce jour-là pour lui dire maintenant tu es Kodesh. D'après le Gaon de Vilna, on l'a appelé Kodesh, mais il faut aussi le prononcer Kodesh, l'appeler au sens de j'appelle quelqu'un. Donc Mikra Kodesh, ça peut vouloir dire fixer Kodesh ou appeler, prononcer Kodesh. On va essayer maintenant de comprendre, tout ça, ça tourne autour toujours du Beddin. On va commencer par la première explication, celle du Rashbam et du Tour, et après on va parler de celle du Gaon de Vilna. D'après le Rashbam, donc, d'après le Rashbam, qu'est-ce que ça veut dire une fête et quel est le sens ou la valeur que prend une fête? La valeur que prend une fête, c'est on va dire comme ça, c'est le saut de retour à partir du tremplin de quelqu'un qui plonge. Je vais donner l'exemple. Quand quelqu'un vient sur un tremplin, alors il utilise le tremplin pour sauter plus haut.
pour utiliser l'élasticité du tremplin pour arriver plus haut. Il y a donc une espèce de réponse. Il donne un espèce de coup de pied sur le tremplin et le tremplin l'éjecte vers le haut. Nous dit le Rashbam et le Rabbi Chias Faradi, Mikra Kodesh. Israël a reçu cette capacité, cette prérogative, qu'il est capable de, malgré, on va dire comme ça, malgré le fait que ce n'est pas lui qui sanctifie, il a la capacité de sanctifier, pas du point de vue de la nature de la sanctification, mais du point de vue du moment de la sanctification. L'homme ne peut pas sanctifier, il n'y a que Dieu qui peut sanctifier. Mais ce que je peux faire en tant qu'homme, c'est de fixer quand Dieu va sanctifier. Je ne peux pas sanctifier le temps, Dieu seul peut le faire, mais je peux fixer que Dieu sanctifie tel jour. C'est un peu comme si je disais à Dieu, maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide que ce jour-là va devenir le jour sanctifié. Jusqu'à présent, le seul jour sanctifié du calendrier, c'était évidemment le Shabbat. Mais le Shabbat, ce n'est pas moi qui le fixe. C'est Dieu qui, à partir du moment où il a fixé le rythme des semaines, au moment de la création, a décidé que le monde a été créé un Shabbat et qu'après ça, tous les 7 fois, c'est un Shabbat. Donc, ben voilà, il n'y a rien de... On peut pas changer. C'est comme ça que ça se passe. Et donc ça, c'est Dieu qui le fixe lui-même. Là, on a une prérogative très particulière. Je ne peux pas moi-même transformer la nature du jour et le rendre saint, mais je peux demander à Dieu de rendre saint ce jour-là. Je peux lui dire, fais-le, et Dieu va suivre. C'est la prérogative d'Israël. C'est-à-dire, d'après cette optique du Rashbam et de Rabbi Chias Faradi, ça veut dire que le rôle de l'homme dans le monde, c'est de sanctifier, mais pas au sens que c'est lui qui sanctifie, mais c'est lui qui peut, on peut dire, canaliser la sanctification dans le temps. On peut sanctifier le temps, mais pas parce que nous-mêmes, nous avons la force de sanctifier, mais parce qu'on peut canaliser ce que Dieu veut faire. Je peux amener Dieu à sanctifier le temps, à sanctifier un moment. Par contre, évidemment, ce n'est pas moi qui vais faire la sanctification, mais je vais pouvoir canaliser ça, amener Dieu à faire ce qu'il doit faire. Et donc, c'est ça l'idée que veut souligner le Rashbam et le Rabbi Chias Faradi. Il y a quelque chose dans le rôle d'Israël qui est que les fêtes sont les moments où l'homme va amener Dieu à sanctifier le temps. Il pousse Dieu à sanctifier le temps à un certain moment, selon les règles, évidemment, que la Torah donne, mais c'est nous qui décidons. Est-ce que vraiment ce jour-là est ce jour-là ou pas, ou c'était le lendemain? Comme si Dieu disait, j'ai fixé une fête, mais je ne sais pas quand. J'attends que vous me le dites, que vous disiez quand est-ce que ça doit se faire. Donc ça, c'est la première idée du Rashbam et du Rabbi Chias Faradi. Sur le même plan, mais de manière différente, le Gaon de Vilna, on vient de voir nous dit il faut le prononcer. C'est quelque chose de différent. Ce que insiste le Gaon de Vilna, sur ce quoi insiste le Gaon de Vilna, c'est pas le fait qu'il y ait une prérogative d'Israël de demander à Dieu de sanctifier le temps. C'est-à-dire que Israël sert de vecteur à Dieu. C'est lui qui dit où aller. Mais ici, il s'agit de différent. Il s'agit vraiment d'agir. Il faut prononcer Mekoudash pour que ça devienne Mekoudash. C'est pas seulement moi qui dis à Dieu, Bebakasha, s'il te plaît, sanctifie le mardi ou sanctifie le lundi, mais je dois dire Mekoudash, et quand je dis Mekoudash, alors ça devient Mekoudash. C'est-à-dire ici, il y a un niveau, on va dire comme ça, un petit peu supérieur. Il s'agit maintenant non pas seulement d'indiquer à Dieu quel est le chemin à prendre, mais c'est de dire, après que Dieu ait pris le chemin, maintenant, c'est nous qui décidons que ce jour-là, il est Mekoudash. Il y a donc une responsabilité, on va dire comme ça, d'un niveau supérieur. On n'est pas seulement ceux qui indiquent à Dieu que tel jour doit être sanctifié, mais on est ceux qui disent à Dieu que, en fait, on est beaucoup plus que on va dire comme ça, les panneaux indicateurs du calendrier. On est véritablement ceux qui, pas qui sanctifient au niveau de la nature, mais qui définissent vraiment que ce jour-là est sanctifié. Je vais essayer de montrer la différence entre les deux avis qui se ressemblent un peu, mais qui sont très différents du point de vue de leur nature. On va prendre par exemple
l'exemple de quelqu'un qui va recevoir la Légion d'honneur. Alors, il y a un comité qui va fixer qui va recevoir la Légion d'honneur. Ce comité, il se réunit avec des règles, des critères, et on définit que monsieur Dupont va recevoir la Légion d'honneur. Ça, c'est ce que dit le Rashbam et le Rabbi Chia Sfaradi. Ils disent Dieu veut donner la Légion d'honneur. Maintenant, le comité Israël se réunit et disent voilà, on pense que c'est lui qui doit recevoir. Et à ce moment-là, on donne la Légion d'honneur à monsieur Dupont. Maintenant, ce que dit le Gaon de Vilna, c'est différent. Il dit c'est pas que on dit à Dieu qui doit recevoir la Légion d'honneur, mais c'est nous qui prenons la médaille et qui la mettons qui l'accrochons sur la veste de monsieur Dupont. C'est nous qui le faisons vraiment. C'est-à-dire que c'est pas seulement que nous indiquons quelle est la liste des gens à honorer, mais c'est nous-mêmes qui honorons. C'est-à-dire, c'est pas nous qui avons créé la médaille, et c'est pas nous qui décidons qu'on va donner la Légion d'honneur, mais c'est nous qui accrochons la médaille. C'est-à-dire que le dernier geste, celui qui fait l'insertion de la Kedusha dans le temps, il est fait par Israël. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Ce que je dis, c'est une responsabilité qui est beaucoup plus importante que celle qu'avait définie le Rashbam. Pour le Rashbam, il suffit simplement d'apporter la liste des honorés à Dieu, et Dieu s'occupera de leur donner. Là, c'est nous qui la donnons, c'est-à-dire c'est nous qui prenons l'initiative de définir que ce jour-là, c'est le jour de Kodesh. Un petit peu parallèle au Gaon de Vilna, regardez, c'est ce que dit le Abarbanel. Le Abarbanel aussi se demande qu'est-ce que ça veut dire Mikra et Kodesh, à la ligne 18 ici. Rotzelomar, dit le Abarbanel, Daber el bene Israël, sheyit kabtsu lishmoa, ou levaer lahem moadei Hashem. לפי שהיה עניין המועדים תלוי במהלכי השמש והירח, וצריך עבור השנים שיעשו חכמי ישראל, והדבר מסור לבית הדין. Et donc, pourquoi? Parce que, comme on a vu, chez tout le monde, que ce soit le Rashbam, Rabbi Chia Sfaradi, que ce soit le Gaon de Vilna, tout le monde dit qu'effectivement, ça a rapport avec le Beit Din. À la ligne 21 maintenant, Moadei Hashem asher tikruotam mikrae kodesh, ki ine, kefi kriyatam tiye kedushatam. La Barbanel pousse encore le bouchon un tout petit peu plus loin. Et il dit, c'est pas seulement qu'on accrochait la médaille, mais il disait d'après la manière ou selon la manière dans laquelle on appelle, on annonce, on accroche la médaille, tiye kedushatam, à ce moment-là sera véritablement réalisée la kedusha. Comme si la Barbanel rajoutait un tout petit élément sur le Gaon du Vilna en disant non seulement c'est nous qui devons prononcer le terme, mais c'est nous qui avons la responsabilité d'annoncer à tout le monde que c'est Rosh Chodesh, parce que tant que nous ne l'annonçons pas, ça ne sera pas Rosh Chodesh. C'est pas simplement, nous dit la Barbanel, quelque chose qui relève du culte ou du rituel, dans lequel moi je dis Mekudash, le président dit Mekudash du tribunal, et les autres répondent Mekudash 2 fois. Il dit c'est pas ça. Il dit Emayu Metsuvim la Shmiya Kruz. Pourquoi on appelle ça Mikra et Kodesh? Parce qu'il devait envoyer un message. On dirait aujourd'hui, il doit envoyer un SMS. Il y a une véritable, on va dire comme ça, transformation de la journée. La journée devient journée faite parce qu'il y a eu une annonce qui a été faite publiquement. Il s'agit vraiment d'annoncer publiquement. Et donc il dit Gam lishloach bekolvu l'Israël shluchim, valken ayu mikra kodesh, otam hamoadim shebet hadin adol likaru yefarsemu et hakodesh. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité de dire à tout le monde que c'est devenu Kodesh. Parce que, dit le Abarbanel, imaginez qu'est-ce qu'il arrive si les gens regardent dehors et regardent la Lune. Chacun regarde pour lui et dit « Ah ouais, aujourd'hui la Lune est arrivée à son minimum, elle redevient maximum et elle recommence à réaugmenter. Donc ça y est, c'est Rosh Chodesh. » On ne peut pas se permettre de laisser ça, que chacun fasse ce qu'il faut. Donc c'est au Beit Din de fixer pour tout le monde. Donc on voit que la Barbanel rajoute encore un petit élément sur ce que disait le Gaon de Vilna. Évidemment, ils ne sont pas à la même époque. Je rappelle tout de suite que le Gaon de Vilna, la Barbanel était au XVIe siècle à peu près, et le Gaon de Vilna au XVIIIe, donc ils étaient bien après. Mais l'idée du Abarbanel est un peu plus, on va dire comme ça, un peu plus globale que celle du Gaon de Vilna.
Et donc, d'après le Gaon de Vilna et d'après le Abarbanel, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de donner à Israël la responsabilité de la fixation de la fête. Ce n'est pas la prérogative, comme on avait vu précédemment, ce n'est pas la prérogative de définir quel jour va être, mais c'est la responsabilité de fixer ce jour-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de dire qui va recevoir la médaille, il s'agit de l'accrocher, il s'agit de faire un geste. On pourrait dire aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle le management, dans le cadre du management, que le directeur d'une entreprise, il n'est pas simplement là pour fixer la politique de développement de l'entreprise, mais il doit aussi mettre en place les moyens de ce développement et de prendre les décisions qui vont amener au développement. C'est ce que rajoutent Abarbanel et le Gaon de Vilna sur l'idée du Rashbam. Le Rashbam nous avait dit seulement on doit dire quel jour. Là, on dit non, 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 c'est beaucoup plus que ça. La sanctification du temps, d'après le Gaon de Vilna et d'après Abarbanel, est donc l'œuvre directe de l'homme. C'est l'homme qui fixe la sainteté du temps. Ce n'est pas Dieu. Dieu donne la sainteté, mais celui qui la fixe, on va dire de facto, dans le réel, c'est l'homme. C'est l'homme qui, véritablement, d'un coup de baguette magique, fait rentrer la sainteté que Dieu lui donne, pas à lui, mais au temps, dans le temps. Dieu est prêt, il attend, et c'est l'homme qui fait le geste qui, au dernier moment, va amener la sainteté sur le temps. C'est-à-dire que la participation d'Israël, d'après ce moment-là, d'après cette idée-là, elle est beaucoup plus grande que celle du Rashbam. Pour Rashbam, il s'agissait de quelque chose de théorique. Il faut dire à Dieu quand est-ce que c'est le jour de la fête. Là, il s'agit de le faire nous-mêmes. Non seulement on décide du jour, mais c'est nous qui faisons l'acte. Et donc, la responsabilité d'Israël dans la sanctification du temps, elle est beaucoup plus grande chez le Gaon de Vilna et Abarbanel que chez le Rashbam. Il s'agit véritablement d'agir, de faire quelque chose. Je vais donner un exemple. Un Sofer Stam écrit un Sefer Torah. Est-ce que c'est lui qui sanctifie le parchemin et l'encre? Il est bien clair que ce n'est pas lui qui le fait. Lui, il se contente d'écrire. Mais quand il a terminé l'écriture du Sefer Torah, alors Dieu, on va dire comme ça, introduit de la sainteté dans le Sefer Torah. C'est-à-dire que le Sefer Torah devient saint, devient sacré. Encore, j'aime pas trop le mot sacré, après ce que dit Lévinas, la différence entre le sacré et le saint, mais je dirais que le Sefer Torah devient saint. Pourquoi? Parce que Dieu l'a sanctifié. Mais quand l'a-t-il sanctifié? Quand l'homme a terminé d'écrire la dernière lettre. C'est l'homme qui décide quand est-ce qu'il sera sanctifié. Même si le Sefer Torah est écrit et qu'il reste encore 3 lettres qui manquent, comme par exemple, on sait qu'il y a toujours une espèce de, au moment de la célébration d'un nouveau Sefer Torah, on demande aux gens de la communauté de participer et d'écrire les dernières lettres. Donc le Sefer Torah, il n'est pas encore saint, il n'est pas sanctifié tant qu'on n'a pas terminé les 3 dernières lettres. Et pourtant, il y a des millions de lettres qui sont déjà écrites. Alors pourquoi il n'est pas sanctifié? Il n'est pas sanctifié parce que Dieu attend que l'homme termine. C'est ce que nous dit ici le Gaon de Vilna et Abarbanel. C'est à Dieu de terminer. Nous sommes les sophrestams du temps. Nous sommes les sophrim, nous sommes les écrivains du temps. Nous écrivons le temps, c'est nous qui décidons quand est-ce que le temps va être sanctifié et nous faisons l'acte de l'introduction de cette sainteté dans le temps. C'est nous qui amenons la sainteté dans le temps par nos actes et pas simplement par nos décisions intellectuelles. Quel jour ou quelle semaine. Donc, d'après le Gaon de Vilna et Abarbanel, on voit qu'on donne une importance à l'acte humain. L'acte humain va sanctifier la nature. Au niveau du temps, au niveau des fêtes, Mikra Kodesh. On appelle ça, c'est tellement important, on va dire comme ça, l'acte humain est tellement important qu'on n'appelle pas seulement ça Moadim, des choses qui reviennent à un moment fixe, mais on appelle ça Mikra Kodesh, ce que l'homme a accompli, fait, et qui est devenu Kodesh grâce aux actes de l'homme. On fait des mitzvot, on étudie la Torah. Quand on fait les mitzvot, on peut dire d'une certaine manière, on sanctifie la peau, le cuir des tfilines. On va sanctifier la laine du talit. Mais quand est-ce qu'ils sont sanctifiés, nous dit le Gaon de Vilna, quand vous aurez fait l'acte de créer vraiment des lanières de cuir qui soient noires d'un côté, blanches de l'autre, etc. Quand vous aurez fait ça, alors ça devient kadosh. Parce que Dieu a donné à l'homme la capacité de créer
dans le réel des objets, dans le temps des moments, qui vont devenir sanctifiés quand l'homme aura décidé de les construire et de les créer, de les former selon ses propres décisions. Le Rashbam nous avait dit, je prends une décision. C'est ce que Dieu m'a donné comme prérogative. Le Gaon de Vilna rajoute, non, c'est pas simplement que je prends la décision, c'est que je fais l'acte qu'il faut pour amener cette Kedusha dans le temps ou bien dans l'espace. Avant que je continue, est-ce que c'est clair ou bien est-ce que vous voyez bien les deux avis? Et si oui, à ce moment-là, on va passer sur une autre manière qui est complètement différente de considérer qu'est-ce que c'est qu'une fête et qu'est-ce que c'est Mikra Kodesh. Donc, si vous n'avez pas de questions, je continue. Oui, Bevakasha. Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Où se placent les témoins, les fameux témoins pour fixer le Rosh Chodesh? Les témoins en question, ce sont, je vais dire comme ça, ils font partie du rituel du Beddin. C'est-à-dire que le Beddin va fixer quel jour on fait la fête grâce aux témoins. C'est fait grâce aux témoins. C'est-à-dire que les témoins, eux, viennent et disent, voilà, on pense que c'est tel jour. Le Beddin se vérifie que c'est Besséder et disent, voilà, nous avons reçu des témoins. Maintenant, nous pensons que tel jour, nous décidons que le lundi, ça sera Yom Tov, ou ça sera Rosh Chodesh, pardon. Le lundi sera Rosh Chodesh. Maintenant, quand ils disent que le lundi, c'est Rosh Chodesh, d'après le Rashbam, c'est tout. C'est ça ce qu'on a notre prérogative, c'est de savoir que maintenant, à partir de maintenant, il y avait un doute. Ça sera peut-être dimanche, ça sera peut-être mardi. Mais en fin de compte, on a décidé que c'est lundi. Le Gaon de Vilna dit non, c'est pas seulement ça. C'est que la Kedusha du lundi n'interviendra vraiment dans le temps qu'au moment où les Bnei Israël pas seulement fixeront que la date est lundi, mais qu'ils feront l'acte vraiment en prononçant les mots, ou bien, nous dit le Abarbanel, en annonçant à l'ensemble du peuple que le lundi c'est Rosh Chodesh. C'est-à-dire que l'annonce par la parole, c'est la manière dont l'homme fixe quel jour est. C'est pas simplement de dire, voilà, le lundi va être le jour de fête, mais c'est de faire ce qu'il faut pour que tout le monde soit au courant que le lundi, c'est le jour de fête. C'est savoir donner, on va dire, une résonance à la décision. Quand on est capable de permettre à cette décision de résonner dans la communauté, de résonner dans le peuple, à ce moment-là, cette résonance qui est l'œuvre humaine fixe véritablement qu'est-ce que c'est que la Kedusha. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième partie maintenant. Et donc, deuxième partie, Ramban, Nachmanide. Qu'est-ce que dit Nachmanide? Alors là, vous allez voir, c'est différent complètement. Alors, on oublie pour le moment le Gaon de Vilna, on oublie le Rashbam, qui nous ont parlé de la fixation du jour. Maintenant, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Mikrae Kodesh? Il nous dit, Sheyu Beyomazé, à la ligne 30, Kulam Kruim Veneesafim Lekadesh Oto. C'est le jour où nous sommes appelés, pas le jour. C'est pas le jour qui est appelé, comme nous a dit le Rashbam. C'est pas que nous appelons ce jour-là Kadosh et que nous fixons que la date c'est le lundi. C'est nous qui sommes appelés à nous rassembler, à venir, à répondre à un appel qui a été lancé par le Beddin et de le sanctifier. Parce que, dit le Ramban, Nachmani, mitzvah i al Israël, à la ligne 31, lehikavetz bebet Elokim beyom moed lekadesh hayom befarasia betfila vehalel ve ubeksut nesia. C'est-à-dire, ce que nous dit le Ramban, il nous dit, qu'est-ce qui fait que le jour est sanctifié? Bien, il dit, le jour est sanctifié quand le peuple d'Israël va au temple, apporte des sacrifices, ou bien quand il n'y a pas de temple, eh bien, ils se réunissent au Beth Knesset, ils font le Hallel, ils font une prière, ils s'habillent de belle manière et ils font un festin, et ils font un bon repas. Il dit, c'est ça ce qu'on appelle Mikrae Kodesh. Vous êtes appelés à célébrer le Kodesh. Le Rashbam qu'on a vu tout à l'heure et le Gaon de Vilna vous avez dit, vous êtes appelés, qu'est-ce que ça veut dire, Mikra et Kodesh? Vous allez fixer le Kodesh. Le Ramban nous dit, non, vous allez célébrer le Kodesh. C'est ça ce qu'on appelle célébration du Kodesh. C'est les jours
les jours où vous célébrez le Kodesh. Mais c'est vous qui célébrez le Kodesh, ce n'est pas Dieu. Pour le Ramban, qu'est-ce que c'est qu'une fête? C'est la célébration au niveau d'Israël. Ce n'est pas le fait qu'on a la prérogative de définir la sanctification, la sainteté du temps. Ce n'est pas le fait que nous devons annoncer à tout le monde, l'ikro, appeler. On doit appeler les gens, leur dire, rappelez-vous, aujourd'hui, c'est Mikra Kodesh. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle ici, Mikra Kodesh, on doit célébrer le Kodesh. On doit véritablement le célébrer. Cette célébration qu'on fait par le Hallel, par la Tfila, par le Bet HaKnesset, par les habits et le repas, il dit, ça, c'est ce qu'on appelle Mikra Kodesh. On est appelé à se rassembler, et ici, l'ikro, c'est comme on dit, on appelle des gens à venir, on appelle des gens à se rassembler. C'est ça ce qu'on appelle, quand on dit, appelle-les qu'ils arrivent, appelle-les qu'ils viennent. Est-ce que ça a à faire avec le minyan? Tout à fait. Il dit, il faut faire une prière en minyan au Bet HaKnesset. Il dit, c'est ça ce qu'on doit faire. Donc il dit, la célébration, c'est ça la fête. Qu'est-ce qu'une fête pour le Ramban, pour Nachmanide? Eh bien, c'est célébrer. C'est une célébration. La Torah incite sur l'aspect, on va dire comme ça, pas seulement du rituel, on va dire comme ça, mais sur l'aspect de la célébration de la fête. On doit être des hommes qui doivent fêter la présence du Kodesh. On n'est pas ceux qui fixent le Kodesh, ni ceux qui fixent la date du Kodesh ou qui annoncent le Kodesh. Nous sommes ceux qui célébrons le Kodesh. Le Kodesh, c'est quelque chose qui doit rentrer dans le quotidien, qui doit rentrer dans la vie, qui doit rentrer dans l'existence de l'homme. Le Kodesh, ce n'est pas quelque chose dont on parlerait de loin en disant, voilà, Dieu a sanctifié le lundi et voilà, nous avons sanctifié le lundi en annonçant à tout le monde que lundi est un jour saint. Il dit, c'est pas de ça dont on parle. On parle sanctifier pour nous, ça veut dire le célébrer, ça veut dire y participer, ça veut dire lui donner une place dans notre quotidien. Une fête n'est pas une fête si nous ne la célébrons pas. Le fait qu'elle a été définie, que ce soit le lundi, à telle heure que ça commence, et que tout le monde le sache, ça ne veut pas dire que c'est une fête. La fête commence vraiment quand pour nous c'est une fête, c'est-à-dire quand nous la célébrons. Et donc, le point de vue du Ramban, de Nachmanide, est complètement différent du point de vue du Rashbam et du Gaon de Vilna. Les deux points de vue qu'on a vus jusqu'à présent, c'est du point de vue de Dieu. C'est-à-dire, nous aidons Dieu à sanctifier le temps. Le Ramban dit, on ne parle pas du tout de ça, c'est pas ça, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous célébrons la fête. C'est pour ça qu'on l'appelle Mikra Kodesh. Dieu attend que nous célébrions la fête pour bien montrer que nous avons bien compris la valeur de la fête et que nous la réalisons et nous lui donnons une prégnance, une présence dans le temps, dans notre temps, c'est-à-dire dans notre existence, dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est ça ce qu'on attend. Et ce n'est pas du tout ce que dit le Rashbam et le Gaon de Vilna. Donc c'est une autre optique de la fête. La fête, c'est l'aspect célébratoire. C'est ça qui est vraiment important. Et il dit, c'est pour ça qu'on donne dans la halakha l'ordre à Israël, ce jour-là, il faut faire le Hallel, il faut faire la Tfila, il faut manger, etc. Et on dit, et dans le verset d'ailleurs, je ne sais pas, je rappelle le premier verset qui parle de Mikra Kodesh, il nous dit, Lo yase melacha, donc vous ne ferez pas là ici à la ligne 3, Rak mache yeachel, seulement ce que vous préparez à manger, seulement ça vous avez le droit de préparer. D'après le Ramban, ça prend une dimension exceptionnelle. Le verset nous a précisé qu'on a le droit de préparer un repas. Pourquoi? Parce que c'est ça l'essentiel pour lui. L'essentiel, c'est le repas que tu vas préparer. Ce n'est pas le fait qu'on a fixé ce jour-là et Kodesh, mais c'est que tu vas préparer le repas. D'après Nachmanide, donc, le début du verset qui nous dit et qui appelle les fêtes Mikra Kodesh s'explique lui-même et nous dit qu'est-ce que c'est Mikra Kodesh? C'est un jour que tu célèbres en ne travaillant pas et en préparant un repas. Et c'est ça ce que ça veut dire Mikra Kodesh. Ça ne veut pas dire que tu as fixé la date ou que le Beddin a décidé que ce jour-là est Kodesh, mais c'est le fait que toi, tu le sanctifies par la manière dont tu te conduis et par la façon dont tu agis. Qu'est-ce que c'est que Mikra Kodesh? Eh bien, on a vu donc deux explications. Célébration, d'après le Ramban, nous célébrons la fête, c'est ça qui lui donne sa valeur, ou bien
l'importance du rôle d'Israël dans sa relation avec Dieu, dans la fixation de la fête, soit par le Beit Din, soit par les annonces que nous faisons. Quoi qu'il en soit, il y a une troisième idée, avant que je vous apporte la quatrième. La troisième idée, ou le troisième, on va dire comme ça, la troisième possibilité, c'est celle que nous propose le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit la chose suivante. Il dit, effectivement, et à la ligne 5, il nous dit, effectivement, c'est le Beit Din qui fixe quelles sont les fêtes. C'est effectivement le Beit Din qui dit quand est-ce qu'on doit se rencontrer pour la fête. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, à partir du moment où on a fixé la fête, donc chaque juif est appelé en tant que partie de la communauté, une partie du peuple, chaque juif est appelé au Beit Hamikdash à s'associer avec tous les autres pour fêter la fête. Ici, il ne s'agit pas, comme dit le Ramban, de fêter le jour, mais c'est de se rassembler, de venir, d'être appelé à se rassembler avec les autres. On appelle ça un jour de Mikra Kodesh, un jour de rappel, un petit peu comme on dit le rappel des forces. Le rappel des forces, Mikra Kodesh, ça voudrait dire ici, on demande à tout le monde de venir, on appelle tout le monde à venir. La valeur de la fête, dit le Rav Hirsch, c'est pas, comme dit le Rashbam, le fixer la fête. C'est pas de célébrer la fête, c'est de se savoir appelé, interpellé, je dirais, de se savoir interpellé par l'appel divin et de venir s'associer avec tout le monde dans la célébration de la fête. C'est pas la célébration elle-même qui est importante, comme dit le Ramban, mais c'est le fait de s'associer, de se savoir appelé. Et il va tout de suite expliquer quelle est la valeur, pourquoi on a besoin de s'appeler ça. Et il nous dit la chose suivante. Aresh akriya tkufatit el ha'ka'al lechadesh et brito im Hashem umekadsho noada lekadem et tafkida shel אומה זו והייתם והייתי לכם לאלוקים לקבל את הדרכת השם בכל בחינה של חייהם. Nous dit le Rav Hirsch, le but, la finalité du peuple d'Israël, c'est d'être avec Dieu, que Dieu soit leur Dieu. C'est-à-dire qu'on a besoin de temps en temps d'appeler tout le monde et de venir, et s'il raconte, d'après ce qu'il dit ici, et donc c'est de rénover l'alliance qui existe entre Israël et son peuple. Le jour de la fête, il est appelé Mikra Kodesh, on est appelé au drapeau du Kodesh. Comme on dit un soldat est appelé sous les drapeaux, on dirait ici Mikra Kodesh. Nous sommes appelés sous le drapeau du Kodesh. On te redemande de venir et d'affirmer une fois encore ton affectation à l'alliance de Dieu. Tu admets que tu es maintenant ton acceptation, on va dire comme ça, tu rénoves ou tu réaffirmes ton acceptation de participer à l'alliance divine. Et donc, Mikra Kodesh, nous sommes appelés à venir affirmer que nous sommes des partisans du Kodesh, que nous sommes des hommes du Kodesh. C'est ce qu'il dit à la ligne 14, quand il dit « Kol ha-moadim shemekoram ba-historia shel ha'uma em mikrae Kodesh ». Toutes les fêtes, on les appelle comme ça. Pourquoi ? « Amivgash im hakadosh baruch hu ou mivgash im mekadsho ». On rencontre Dieu qui nous sanctifie. Beyamim ele kol yehudi karu l'Hashem bemikdasho. Chaque juif est appelé à revenir à Dieu dans son Beit Hamikdash. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'habiller, manger, être avec sa famille, que chacun doit ressentir à nouveau l'alliance qu'il va recréer avec Dieu ce jour-là. Donc, on a maintenant 3 directions de pensée. Qu'est-ce que c'est que Mikra Kodesh ? Mikra Kodesh, responsabilité de fixer le jour. Mikra Kodesh, nous avait dit le Gaon de Vilna, c'est véritablement, pas seulement fixer le jour, mais c'est introniser le jour, faire ce qu'il faut pour que le jour soit kadosh. Le Ramban nous avait dit non, c'est célébrer le jour, célébrer dans l'existence. Le Rav Hirsch rajoute, c'est pas véritablement célébrer. La célébration vient après autre chose qui est beaucoup plus importante que la célébration elle-même,
c'est le fait que nous sommes appelés par Dieu à réaffirmer que nous sommes prêts à créer une alliance avec lui. Nous sommes appelés Mikra et Kodesh, nous sommes appelés au Kodesh, nous sommes appelés à réaffirmer que nous sommes des partisans du Kodesh. Et comment on répond à cet appel? On répond à cet appel en célébrant la fête. Donc dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il nous dit la chose suivante. Le Ramban nous dit ce qui fait Mikra Kodesh, c'est que nous célébrons la fête. Le Rav Hirsch dit non, la célébration de la fête, c'est la manière dont nous exprimons notre accord à revenir à Dieu, c'est-à-dire notre accord à répondre positivement à l'appel de Dieu qui, Mikra Kodesh, nous demande de revenir à lui chaque fois pendant l'année pour raviver cette foi en l'alliance et donc pour recréer cette alliance. Et il nous dit d'ailleurs que chaque fête, le Yom Tov, c'est ce qu'on fait. Au début de la fête, on te demande, allez, viens réaffirmer ton alliance avec Dieu. Et après ça, il y a une semaine qui se passe et à la fin de la semaine, on recommence, on lui dit, allez, on recommence, viens réaffirmer. Et à ce moment-là, tu as bien rempli les piles jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la fête suivante, qui elle aussi s'appellera Mikra Kodesh. Voilà donc les explications jusqu'à maintenant, qui sont des explications, j'aurais dit, plutôt rationnelles, compréhensibles. C'est-à-dire, on voit bien de quoi on parle de la célébration, on parle de la fixation, les choses sont claires. Maintenant, on va rentrer dans un truc un petit peu plus flou, qui est la chassidoute. Dans la chassidoute, l'idée est un peu plus floue, dans le sens qu'on va parler maintenant à un autre niveau complètement différent. Dans la chassidoute, on ne va pas parler maintenant au niveau du quotidien et du vécu, on va parler au niveau du rapport et de la relation intime qui se crée entre l'esprit de l'homme et Dieu. Nous dit le Avodat HaKodesh de Koznitz. Il nous dit la chose suivante. Tsarir Achana. Dieu, regardez bien, donne la sainteté tout le temps. C'est vrai, puisque nous devons juste fixer quel jour. Donc il la donne, cette sainteté. Mais il faut se préparer. Qui afalpi, je suis à la ligne 27, Sheba or ba'ir, afalpichen tsarich adam letaer et atzmo kedeshucha lekavel et or ba'ir. La sainteté vient. Dieu va sanctifier, mais il faut être prêt à la recevoir. On a vu, le Rambam nous a dit, ben oui, il faut mettre les beaux habits, il faut préparer un repas, il faut aller au Beth Knesset, il faut faire le Hallel, il y a quelque chose à faire. Le Machal, dit le Maggid de Koznitz, il nous dit, Achama, afalpi shizorachat beoter, afalpi ken tsarich halonot liot ptuchim, shemiustumim lo tuchal achama lizroach babay. Il dit, quand le soleil est là, tu dois bien ouvrir les volets, sinon ça ne rentre pas. Le fait que Dieu est prêt à donner de la sainteté, ça ne veut pas dire que ça va rentrer. Il faut que tu fasses un acte. Et il nous dit la chose suivante. Bekol moed, là où c'est en jaune à la ligne 29, tsarich le'amshich alav akdusha batfilot. Qu'est-ce que ça veut dire l'ikro? L'ikro, appeler, mikra kodesh. Il dit, il ne s'agit pas d'appeler ce jour-là, comme on a dit, fixé. L'ikro, ça veut dire fixé. Bien, ça veut dire être appelé par Dieu. Ou ça veut dire être appelé dans le sens savoir célébrer. Il dit, non, 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 on doit appeler la Kedusha. Mikra Kodesh, nous appelons, nous demandons à la Kedusha de venir. Comment? Par la Tfila. Il dit, comme il est écrit, Asher tikriu otam bemoadam mikrae Kodesh, shetzarir likrot akdusha. Nous devons appeler la Kedusha. C'est-à-dire, dans la Chassidoute, c'est tout à fait un autre monde qu'on découvre, parce que dans ce monde-là, qui est donc quand même éminemment plus, on va dire comme ça, quand même, plus mystique, dans le sens que c'est pas du tout, ça ne relève pas du tout d'une relation simple, mais c'est plutôt quelque chose de métaphysique. Ce qu'on découvre ici, c'est que la Kedusha doit être appelée. Nous devons faire un effort pour que la Kedusha vienne. Jusqu'à présent, toutes les explications qu'on nous avait données disaient Dieu donne, simplement nous devons faire le rituel qui accompagne le don de la Kedusha. Cette fois-ci, on voit apparaître quelque chose de différent. Je dois faire par la Tfila, pas seulement un effort pour célébrer la Kedusha qui est venue,
mais ma tfila doit demander à Dieu d'intervenir et de donner la kedusha. C'est elle qui doit intervenir. C'est grâce à la tfila que je dois intervenir. Et je ne peux pas amener les choses à se faire si moi-même je n'interviens pas. Et donc c'est pour cela, dans cette explication de la chassidoute, ce qu'on voit apparaître, c'est que l'homme ici n'a pas seulement la responsabilité d'indiquer à Dieu où est la kedusha, ou bien de célébrer la kedusha qui est arrivée, mais c'est lui qui doit véritablement faire l'acte qui amène la kedusha de chez Dieu dans le monde. C'est lui qui doit intervenir pour sortir la kedusha de là où elle est et l'amener ici. Évidemment, ce n'est pas lui qui remplace Dieu, mais c'est lui qui permet à cette kedusha de venir en célébrant. La célébration, ce n'est pas simplement la joie de voir la kedusha ici, mais c'est ce qui permet à la kedusha d'être là. Et donc, le Chassidut rajoute sur le Ramban un autre niveau, qui est le niveau de l'action de l'homme pour la kedusha. L'homme agit et intervient, et c'est lui qui introduit la kedusha. Donc, d'après ce qu'on a vu, on voit bien apparaître que Mikra Kodesh, on a vu donc un éventail qui est passé on peut dire comme ça, peut-être d'un extrême à l'autre. On a commencé avec le Rashbam. Le Rashbam nous a dit tout simplement, eh bien, il s'agit de fixer le jour. On avait vu ensuite, un petit peu après le Rashbam, que ce n'est pas simplement fixer le jour, mais c'est aussi faire l'acte de l'intronisation du jour. C'est nous qui définissons par la parole, par le mot, qu'est-ce qui doit être. On avait vu ensuite qu'il fallait le célébrer. Puis on avait vu le Rav Hirsch qui a dit non, la célébration, c'est la manière dont nous réunissons et nous réaffirmons l'alliance avec Dieu. Et enfin, la Chassidoute qui nous dit non, la célébration, ce n'est pas la manière dont nous sommes avec Dieu, c'est ce qui permet à la Kedusha d'être dans le monde. Ce n'est pas simplement que nous célébrons la Kedusha qui est présente, mais c'est nous qui introduisons la Kedusha dans le monde grâce à la célébration. Voilà, c'est pour aujourd'hui, ce que j'ai pensé aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, voilà, le moment. Donc, tout le stempel vient finalement après l'acte. Il faut qu'on fasse l'acte. D'après la Chassidoute, oui. D'après la Chassidoute, il va falloir que ce soit l'homme qui fasse un acte pour que la Kedusha vienne. À quel moment il l'a fait? C'est lui qui l'appelle et qui l'a fait intervenir. Avec la tfila. Mais pour la fixation aussi, c'est l'homme qui doit faire. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas ça qui intéresse la Chassidoute. La Chassidoute, ce n'est pas la fixation qui l'intéresse, c'est seulement la célébration qui permet à la Kedusha d'intervenir. Il ne parle pas du tout de la fixation du jour, ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est encore une fois un acte. Oui, mais c'est un acte, on est d'accord. Mais quel acte? C'est de ça qu'on parle. Si on le célèbre, si on le fixe, si on se réunit, etc. Tout ça passe par l'acte de l'homme. Exactement, exactement. Très bien, bon, ben, agissons. Voilà. Je peux me permettre, moi j'ai l'impression que toutes les explications ne se contredisent pas. Je veux dire, en réalité, il faut que ça soit fixé, il faut que ça soit annoncé, il faut que ça soit célébré, il faut que ça soit. Je veux dire, tout. En réalité, c'est une synthèse de tout. C'est pas un des aspects. C'est pas que, disons, que si on prend que l'aspect de la chassidoute, on ne peut pas annuler les autres aspects qui existent aussi. Je pense qu'ils ne sont pas, je ne sais pas si c'est opposé, mais c'est différent. C'est-à-dire que la vision des choses est différente. À savoir, qu'est-ce qui fait, on va dire comme ça, la kedusha dans le monde? D'après la chassidoute, c'est mes actes qui amènent le monde à être kadosh. D'après le Rashbam, par exemple, ce n'est pas mes actes du tout. Moi, ce que je fais, c'est simplement dire ce jour-là est kadosh, c'est tout. Et tout le reste se fait par Dieu lui-même. Par contre, d'après la chassidoute, c'est moi qui fais intervenir. Si je ne prie pas bien, le jour ne sera pas kadosh. Oui, mais si je n'ai pas annoncé, on ne pourra pas savoir que c'est le ça jour. Aussi, il faut tout. Ça ne se contredit pas. Non, ça ne contredit pas, mais c'est différent. C'est un enchaînement de… Voilà. Enfin, je ne sais pas, moi, je pense qu'il y a un enchaînement de… Bon, c'est évident que pour nous, c'est tout à la fois. Pour nous, évidemment, il faut tout. Il faut tout faire. Mais chacun insiste sur l'autre aspect. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot Mikra Kodesh, en fait, amène, on peut dire comme ça, à expliciter toutes les modalités de la fête. Qu'est-ce que c'est qu'une fête?
eh bien, c'est fixer un jour, c'est célébrer, c'est etc. C'est ça, avoir une fête, c'est tout ça à la fois. Le problème de savoir aider, qu'est-ce que ça veut dire Mikra Kodesh? Chacun l'a trouvé ailleurs, a trouvé ça ailleurs. Merci. Bon, eh bien, Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et תודה רבה. merci beaucoup. merci טוב. רב. גם לך. שלום, Voilà, שלום. Shabbat on a Shalom. beaucoup appris. Oui.